Aujourd'hui, nous allons parler d'Enoch et les anges descendus. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Il y a quelque temps de cela, nous avons fait une étude biblique et quelqu'un m'a demandé d'élaborer sur les livres qui ne sont pas contenus dans la Bible de 66 livres. Alors aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Enoch. Entamons le sujet. Afin de comprendre ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ici, nous voyons que la Bible parle de géants qui vivaient sur la terre. Et afin de comprendre les détails et de voir ce qui s'est réellement passé, il m'a fallu lire le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch a des origines hébreues et a aussi des références dans la Bible. En fait, la Bible a coté le livre, la prophétie d'Enoch, dans l'épître de Jude, chapitre 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ici, nous voyons que la Bible a coté la prophétie d'Enoch. Et en comparaison des autres livres apocryphes, le livre d'Enoch est plus crédible vu qu'il a des origines hébreues et qu'il a été coté dans la Bible. Et en fait, il est écrit dans le livre d'Enoch, chapitre 7, verset 1 à 6. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles les naquirent également, et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Alors Samyaza, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte sur la peine de votre crime. Mais il lui répondit, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. Ici, nous voyons que le livre d'Enoch a même mentionné le chef des anges qui sont descendus et qui se sont alliés et ont juré de descendre et de mettre en pratique ce qu'ils devraient faire. En fait, les anges sont tombés amoureux du fait que la femme est capable de porter la vie. Parce que les anges ont vu que Dieu a créé ses enfants. Et en leur tour, ils ont voulu aussi des enfants. Alors ils sont descendus, ils ont pris des femmes et ont conçu des enfants. Certaines personnes disent que les anges ne sont pas parvenus à concevoir les enfants comme l'homme et la femme procréent. Parce que la graine de la procréation est quelque chose de propre à l'homme. Et de ce fait, certaines personnes disent qu'il y a eu de la manipulation génétique et qu'il y a eu des mélanges d'espèces. Ce qui explique pourquoi certains livres parlent de créatures moitié homme, moitié animal. Et vu que les anges n'ont pas eu la bénédiction de Dieu, leurs enfants n'ont pas été bénis et leurs enfants sont devenus mauvais. Car le manque de la bénédiction de Dieu voue la procréation à être mauvaise. Et leurs enfants, que le livre de Jubilé, qui est aussi un autre livre apocryphe, les appelle les Néphilim. Et le livre de Jubilé dit qu'il y avait 3 types de Néphilim. Il y avait les géants qui étaient les plus grands, qui tuaient les moyens, les Néphils qui étaient les moyens, et les Néphils tuaient les plus petits qui étaient les Eljos. Et les Eljos tuaient les êtres humains. Et pendant que la tuerie se passait, les anges qui sont descendus ont enseigné à l'homme comment utiliser les métaux et comment faire la guerre. Leurs actions n'ont amené que le chaos et le mal sur terre. Leurs enfants, les Néphilim, s'entretuaient et s'entremangeaient, pendant que la consommation de la viande n'est venue qu'après le déluge. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 3 à 4.
Tout ce qui se meut et qui a vie vous sera de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Ici, après le déluge, Noah a fait une offrande à Dieu. Et après l'offrande, c'est là que Dieu a donné la permission de consommer la viande. Et bien avant cela, les enfants des anges qui sont descendus s'entreconsumaient eux-mêmes et consumaient l'homme. En même temps, l'homme s'entretuait lui-même. Il y avait tellement de mal sur terre que Gabriel, Michael, Uriel, Suriel et Uriel ont regardé du ciel et sont rentrés dans le trône de Dieu et lui ont parlé. Et lui ont dit dans le livre d'Enoch, chapitre 9, versets 13 à 14. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe, et cependant, tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Et nous voyons, lorsque nous lisons dans le livre d'Enoch, chapitre 10, versets 1 à 4, Dieu a répondu. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix, et il envoya Asayalaliu au fils de Lamech, disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux, puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes. Car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite. Et ainsi, Dieu a donné l'ordre du déluge pour détruire toute créature sur terre, inclus les Néphilim. Et aussi, lorsque nous lisons plus bas dans le livre d'Enoch, nous voyons que Dieu a aussi donné l'ordre de lier et d'enfermer les anges qui sont descendus. Mais avant qu'ils ne soient liés et enfermés, les anges ont fait appel à Enoch et lui ont demandé de rédiger une pétition à présenter à Dieu. Ce que Enoch a fait, mais Dieu ne l'a pas accepté. Parce que Dieu a dit qu'il a créé les anges au ciel, des êtres éternels, de façon à ce qu'il n'ait pas besoin d'avoir des enfants. Et voici qu'ils sont descendus sur terre, sachant bien ce qu'ils faisaient, et ont amené ce chaos et le mal sur terre. Et Dieu a donné l'ordre de les lier et de les enfermer, et d'amener le déluge sur terre. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur Enoch et les anges descendus. Et j'espère y avoir répondu de façon satisfaisante. Et si vous avez des commentaires, que vous avez des sujets, que vous avez des suggestions, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. Et à la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir suivis.